Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les enseignements de notre Seigneur n'étaient pas applaudis par tous. Il ne faut donc pas s'étonner que les enseignements du Christ continuent d'être la cause de controverses, de la même manière que certains y croyaient et que d'autres les rejetaient. De même aujourd'hui, certains croient, certains acceptent les enseignements de Jésus et d'autres les rejettent. Et nous ne pouvons pas prétendre, tout comme à l'époque, Jésus ne pouvait pas prétendre, nous ne pouvons pas prétendre que Jésus modifie ses enseignements pour plaire à tous, parce que c'est impossible. Jésus a versé de son sang. Il aurait pu dire: je sauve ma vie. Ce que je vous dis là, c'est peut-être parce que psychologiquement je vais pas bien. Il savait qu'en enseignant de la sorte, il savait qu'en enseignant dans la vérité, parce qu'il s'est défini comme le chemin, la vérité et la vie, il savait que continuer un enseignement basé sur la vérité avait une conséquence, la mort, la crucifixion. Il le savait. Et il n'a pas fait de rabais. Il n'a pas fait de rabais à son message pour plaire. Il n'a pas fait de rabais à son message par peur de la mort. Donc, c'est nous qui devons nous adapter à Dieu et non Dieu qui doit s'adapter à nous. Ce n'est pas Jésus qui s'est adapté à ce peuple qui a rejeté son message. Non, parce qu'il est Dieu, c'est nous qui devons nous adapter à ses enseignements. C'est nous qui devons écouter les enseignements de Dieu et essayer avec sa grâce, avec nos efforts aussi, mais avec la grâce de Dieu, essayer de pratiquer les enseignements. Parfois, c'est difficile non seulement à comprendre, mais aussi à les mettre en pratique. Mais avec la grâce de Dieu, avec notre collaboration, nos efforts, essayer de les pratiquer. Ce n'est pas Dieu qui doit s'adapter à tes plaisirs, en adaptant son message au monde. Ce n'est pas Dieu, donc l'Église, qui doit
adapté son message au politiquement correct pour plaire au monde, pour plaire aux politiques, pour plaire même à ses fidèles. C'est toi, comme fidèle, comme disciple du Christ, c'est toi qui dois adapter tes plaisirs à l'enseignement de notre Seigneur. Il est plus facile de vivre dans la vérité que de vivre dans un mensonge qui nous fait du mal. Et la parole de Dieu, les enseignements du Christ sont des enseignements de vérité qui, à la fin, recherchent le bien de l'homme. Donc, la controverse a toujours entouré la personne du Christ. Depuis le début, Jésus a insisté non seulement sur les choses qui heurtaient à cette mentalité si étrange qui considérait qu'il était mal de guérir un malade le jour du sabbat, qu'il fallait d'abord respecter le sabbat et laisser mourir une personne qui était malade. Non seulement cela, mais les enseignements du Christ causaient la division. Et Jésus n'a pas changé ses enseignements. Il n'a pas changé ce qu'il enseignait parce qu'il y avait controverse ou parce que certaines personnes se sentaient heurtées par son message. Il a continué, il a versé son sang parce qu'il est resté cohérent dans la vérité. L'enseignement, le message du salut est un message qui heurte. C'est un message qui fait mal parce que un message qui trouve que nous sommes enracinés dans nos vices, dans nos mauvaises habitudes, dans nos passions désordonnées. Et ce message fait mal, ce message heurte. Mais c'est un message de salut. Nous devons demander la grâce à Dieu, lui demander la force pour que lorsque le message est difficile à pratiquer, que lui-même nous aide. N'éteignons pas la lumière de la conscience. Ne demandons pas à Jésus, ne demandons pas à l'Église de modifier le message parce qu'il est difficile à pratiquer. Ce que nous devons faire, ce que nous devons demander, c'est la grâce à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à pratiquer ce commandement qui est si difficile non seulement à comprendre, mais aussi à mettre en pratique. Je ne veux pas, Seigneur, éteindre la voix de ma conscience. Je ne veux pas changer ton message, le message de Dieu. Je veux seulement le mettre en pratique, mais je suis faible, Seigneur. Aide-moi à mettre en pratique tes commandements. Aide-moi à respecter tes enseignements. Parce que tu es Dieu. Parce que tes enseignements sont enseignements de Dieu. Aide-moi, Seigneur. Il y aura toujours des controverses avec les enseignements de l'Église. Mais l'Église n'a jamais cédé. L'Église n'a jamais accepté que les enseignements du Christ soient modifiés. Il est bien mieux de nous considérer comme pécheurs. Il est bien mieux de nous considérer comme des personnes faibles, mais des personnes qui essayent de mettre en pratique le message du Seigneur. Un message qui est bon pour nous. Un message qui est bon pour nous ici sur la terre. Combien de fois tu reçois la paix? Combien de fois tu expérimentes la paix dans ta conscience, dans ton cœur, dans ta vie, lorsque tu as mis en pratique les commandements du Seigneur? Combien de fois tu te sens bien dans ta peau, dans ton esprit, lorsque par la grâce de Dieu et par tes efforts, tu as pu vaincre ce péché, ce vice qui s'était enraciné en toi. L'enseignement du Christ, le message du salut de notre Seigneur, c'est pour notre bien ici sur la terre, mais aussi pour notre bien au ciel, ne l'oubliez pas. Nous, disciples du Christ, nous vivons sur la terre, mais avec la tête au ciel. Nous voulons bien vivre sur la terre. Et bien vivre sur la terre, c'est respecter les commandements du Christ. Essayer de mettre en pratique l'enseignement de notre Seigneur, mais aussi en pensant au ciel.
le ciel qui nous a été promis par le Christ lui-même. Le pécheur, lorsqu'il s'humilie, il est pardonné. Celui qui ne demande pas pardon est en train d'éteindre la lumière de la conscience. Il est en train de tuer le messager dans sa conscience. Le messager du Christ, c'est pour ton salut. Essaye de le mettre en pratique. Demande la force au Seigneur, il te la donnera. Demande la force au Seigneur, tu la recevras. Essaye de mettre en pratique l'enseignement de notre Seigneur, un enseignement qui est pour ton bien, ici sur la terre et au ciel avec notre Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.